Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Vous êtes dans le MAG où nous parlons culture, nous parlons sport, politique et nous parlons également de découverte. Ça va être le cas aujourd'hui puisque nous allons nous promener aux alentours de la communauté de communes de Bernay et de ses environs et découvrir un peu plus amplement la petite commune de Valailles qui sera mise à l'honneur dans quelques jours avec une balade découverte. La commune de Valailles, pour le rappeler, c'est la 4e commune de cette communauté de communes de Bernay et de ses environs à pouvoir bénéficier entre guillemets de cette balade découverte après les parcours qui ont été organisés à Saint-Léger-de-Roth ou de Roth avec l'accent circonflexe, Plane et Plainville. J'accueille aujourd'hui comme invitée Sandra Level qui est directrice de l'Office de tourisme de Bernay. Bonjour. Bonjour. Nous avons Valérie Branlot qui est vice-présidente de ce même office de tourisme et qui reviendra avec nous tout à l'heure sur la belle philosophie qui nous amène donc à découvrir ces balades découvertes. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Marie Wittecock-Wolf, vice-président de l'association Les Amis de Valailles, qui va nous parler un peu plus amplement de l'histoire de cette commune et d'autres anecdotes. Monsieur Jean-Marie Wittecock a des petits problèmes de voix, mais ça devrait le faire. Bonjour. Bonjour. Voilà, très bien. La commune de Valailles, donc la 4e, après Saint-Léger-de-Roth, Plane et Plainville. Quelques mots tout d'abord sur l'histoire de cette petite commune qui serait née aux alentours de l'an 900, l'an 1000 à peu près. 1000, ouais, à peu près, ouais. Alors l'histoire de cette commune, c'est une dotation suite à un mariage de Judith de Bretagne. Comment ça s'est passé? Comme beaucoup de petits villages aux environs de Bernay, sont tous un peu issus de ce qu'on appelle le D'un grand-duché. Un grand-duché, et on parle beaucoup effectivement de Judith de Bretagne. Moi personnellement, j'ai pas fait de recherche sur le sujet, mais Sandra Level devrait en savoir un peu plus que moi. Alors, Madame Judith de Bretagne, elle est partout. Elle est même à Valailles. Elle est partout. Elle est à Valailles, elle est à Bernay, elle irradie tout le territoire. Effectivement, une femme qui marque le territoire, Judith de Bretagne. Elle est l'épouse de Richard II. Et elle est surtout connue pour être la grand-mère d'un grand duc normand par la suite, Guillaume le Conquérant. Donc, lorsqu'elle épouse Richard II, en fait, Richard II va lui donner des terres. Et il va lui donner des terres autour de Bernay. Ce qui explique, en fait, le fait qu'elle va fonder une abbaye à Bernay, autour des années entre 1010 et 1020. On ne sait pas exactement la date exacte. Et Richard II donc, lui donne des terres. Et en fait, sur ces terres, vont s'édifier des petites communes. Alors, sur certaines, il existait déjà des communes. On sait qu'il y avait des implantations romaines, etc. Mais le territoire, le maillage territorial, il apparaît vraiment à cette période-là. Et pour la plupart des communes aux alentours de Bernay et même bien au-delà, généralement, les premières mentions officielles des noms de ces communes, c'est autour de ces années, entre ces années 1010 et ces années 1020. Voilà, donc voilà, il portait le nom de Valeniae. Valignae, oui. Un peu donc romanisé. L'église est importante également, une église qui a été édifiée en l'honneur du premier pape. L'église. Alors, elle est dédiée Saint-Pierre. à Saint-Pierre, effectivement. Saint-Pierre. Une église du 11e 11e, siècle, oui, tout à fait. visitable, qui est encore en activité, entre guillemets. Elle est visitable et même très visitable puisqu'il y a eu beaucoup de travaux, de fait dans cet édifice religieux. Beaucoup grâce à l'association des Amis de Valailles que nous avons créée en 1997. Donc c'est presque 20 ans de travaux, beaucoup réalisés par les bénévoles. Et qui nous a permis au fil du temps, en prenant un peu de temps devant soi, parce que généralement les subventions, les participations, sont souvent longues à venir, et aujourd'hui nous avons un édifice, il est sauvegardé, sauvegardé, Ouais. remis en état. On en parlera tout à l'heure. Il y a un programme de travaux de fait, relativement important. Alors moi je suis issu, je parle un peu de ma vie privée, d'une région où on ne visite pas forcément les cimetières, mais il s'avère que depuis que je suis arrivé dans le département de l'Eure, depuis 4 ou 5 ans, il y a des cimetières qui se visitent parce qu'il y a des arbres à l'intérieur qui sont magnifiques et qu'on appelle les arbres remarquables. Ce sont les ifs, il y en a notamment des magnifiques du côté de la haie de Routot.
Et le cimetière donc de la commune de Valaille a ce genre d'arbre. Mais il n'est pas millénaire, le Il n'est pas millénaire, Il n'est pas celui-là. millénaire, parce que Mais il a quand même un peu de bouteille. on a une date de plantation qui a été fait, qui date de 1600. 1634, c'est quand même pas 19 jeune. février 1634. Oui, donc est-ce que c'est vrai, pas vrai? Enfin bon, il y a un écrit. Hein. Parce que quand on regarde des vieux croquis, je veux dire, du 15e, on voit quand même Ouais. déjà l'implantation d'un arbre. Est-ce qu'il a été détruit? Est-ce qu'il a été replanté? Bon, il est là, lui. Il est là. Ouais. Hein. Il est là. Il a été gravement endommagé lors de la tempête de 99. Mm. Donc les 3/4 de l'arbre sont tombés sur le clocher d'ailleurs. Mais ça va, ça repousse sans problème. Sur cette commune, vous avez aussi un manoir qui date du 16e siècle, c'est ça? Il n'y a plus. Il n'y a plus de manoir? Il n'y a plus de manoir. Mince, Il a été détruit. on me dit rien. Il a été détruit? Oui, D'accord. il faisait partie d'une ferme de type seigneurial. Donc on a réussi à reconstituer un petit peu les éléments de cette ferme parce qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Et on a réussi à sauvegarder le puits, on en parlera tout à l'heure, Ouais. et une grange étable qui est en bordure de route juste en face de l'église, D'accord. hein, qui mériterait d'être rénovée. Mais bon, là, c'est un gros dossier. D'accord. Donc des fermes autour du 17e Mais- et 18e siècle. Ça, elles sont toujours là. Mais le manoir, lui, il a été Il y a un incendie, c'est il a ça? été incendié, voilà. D'accord. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut voir encore sur cette commune intéressant? Ben, on a surtout la chance d'avoir un beau château Louis XIII qui est bien, qui a des propriétaires qui sont très investis dans la sauvegarde et la restauration et la réfection de ce château. Le dernier propriétaire en date est un monsieur Schlumberger, donc de la famille Schlumberger que l'on connaît bien. Et depuis quelques années, il entreprend des travaux importants de replantation du parc, travaux intérieurs, extérieurs. C'est une vraie chance pour la commune, hein. D'accord. Et On va revenir également sur d'autres détails parce que on arrive à la fin de cette première édition. On se retrouvera également demain pour un autre épisode. Juste une petite question à Valérie Branlot. Il y a une certaine philosophie de ces balades où il y a quelque chose de spécifique. Pourquoi on y vient justement? Oui, justement, ces balades découvertes ont pour objectif de faire découvrir, justement, au gré d'une marche de quelques kilomètres, hein, donc je rassure, c'est 6 kilomètres au maximum, je veux dire, les trésors cachés, en fin de compte, de nos communes, que ça soit au niveau des églises, des paysages, je veux dire, du patrimoine ou des sites privés, des châteaux, voilà ce qu'on peut y voir. Alors cette balade sur Valaille, ça va se passer comment et quel jour? Déjà, si on pouvait encore faire la petite photographie, c'est un week-end? Oui, alors c'est le dimanche 3 avril de 10h à 12h30. Donc l'accueil se fera donc en fin de compte à 9h30 où un petit café sera offert par la commune de Valaille avec un départ de la visite à 10h et un retour prévu, je veux dire, à 12h30, quoi, je veux dire, où l'on pourra justement retrouver une exposition de véhicules anciens. D'accord. Donc il faut se couvrir, avoir des chaussures de marche. Il fera beau de toute façon, début avril, normalement. Normalement, au niveau du temps, si je ne me trompe pas, je crois que... Enfin, on verra bien d'ici là, je ne sais pas. Et puis il y a beaucoup de chemins goudronnés, hein. C'est goudronné, ah. Il y a juste une petite partie d'un chemin herbeux, mais le restant, malheureusement, pour une randonnée, c'est du goudron. Oui, alors après, on n'est pas sur le principe de la randonnée. En fait, le but de Oui, ces c'est balades pas découvertes, sportif, c'est quoi. vraiment, Oui, je parle c'est la balade familiale du dimanche. C'est celle que l'on fait en famille. On est vraiment, il y a toute génération confondue qui vient. On peut aussi bien venir là pour le coup avec les poussettes, etc. Le but, c'est vraiment de faire découvrir nos communes. On le voit bien, les gens viennent entre amis, les gens viennent en famille. On a des résidences secondaires, on a des habitants des communes, etc. Donc c'est vraiment multigénérationnel et on n'est vraiment pas sur le principe de la randonnée. C'est vraiment une marche conviviale et familiale. C'est plus sur le principe de découvrir en fait ce qui Voilà. nous entoure, prendre des photos éventuellement, etc. La prochaine balade, ce sera le 29 mai. Alors la suivante aura lieu le dimanche 29 mai. Elle sera sur la commune de Saint-Clair-d'Arcé.
Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir accompagnés sur ce magazine, sur Radio Sensation. On se retrouve très bientôt. À très vite.